La cérémonie du mariage doit-elle se conformer aux traditions culturelles ou uniquement aux principes bibliques? Alors, quand on parle de cérémonie mariage, est-ce que vous faites allusion à ce qui se passe à l'église ou à la mairie, ou qu'est-ce que vous faites allusion? Ou vous parlez de la dot? De la dot. Parce que le mariage civil n'a rien à voir avec la culture, n'est-ce pas? On va à la mairie, on le célèbre. Et le mariage religieux, on va à une église et on célèbre. Mais si on parle, donc, tout ce qui est culturel a tendance à parler de ce qu'on appelle la dot. Alors, donc, la question, déjà, c'est de savoir est-ce que déjà la dot est biblique? Est-ce qu'elle est quelque chose qu'on devrait avoir? Et si on accepte, on comprend le principe de la dot, c'est là où on peut répondre à la question est-ce que la dot ou le mariage doit respecter, ou la cérémonie doit respecter certaines cultures? Alors, le principe de la dot, quand nous lisons Genèse 24 ou quand nous lisons Genèse 34, nous comprenons le principe de la dot. Et dans le principe de la dot, en réalité, c'est une alliance. Ce n'est pas une affaire d'un homme et d'une femme, mais c'est une affaire de famille. Et quand on parle famille, on parle culture. On ne peut pas, l'Église n'a pas une dot à donner ou ne définit pas la dot. La Bible n'a pas défini comment est-ce que la dot devrait être. Alors ça dépend de chaque famille. Et j'aimerais dire à l'Église, chrétien que tu es, attention, Dieu a établi des principes et des règles et il a donné des droits à certaines personnes. C'est ce que moi j'appelle les ayants droit. Tu n'es pas sorti d'un arbre, tu n'es pas sorti de nulle part, tu es sorti d'une famille. Et dans cette famille, il y a des principes qui sont établis. Maintenant, dans ces principes, un enfant de Dieu doit choisir ce qui est selon sa foi et ce qui ne respecte pas sa foi. Je donne un exemple. Si dans ta coutume, lors de ta dot, on te demande que tu dois passer sous les pieds de ton père ou sous les pieds de ta mère, en tant que chrétien, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je connais le principe de passer sous les pieds d'un homme. C'est déjà limiter ma vie et demeurer sous l'autorité de cette personne. Et si cette personne n'a pas la même foi que moi, ça veut dire que je reçois déjà une malédiction. Alors, sur ce principe, je n'accepte pas la culture. Mais, la Bible donne le droit aux parents et aux familles. Tu ne peux pas rentrer dans un mariage sans l'aval de ton père ni de ta famille. Alors, même dans certaines familles, ce n'est pas juste papa, mais ce qu'on appelle l'autorité de la famille. Attention à ces choses, chrétiens. Ne bypasse pas les autorités. Ne pense pas parce que tu es chrétien que tu pries, tu parles en langue, et quand tu parles, tu es pasteur, tu vas maintenant dire « je vais usurper l'autorité ». Non, non, non. Dieu a donné à nos parents l'autorité. Et chaque famille, chaque tribu a sa manière. Comment on honore les parents. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons respecter ces principes, d'honorer les parents. C'est un commandement biblique. Honore ton père et ta mère. Honorer veut dire respecter, lui donner de la révérence, respecter les principes qui sont établis. Alors oui, il y a des cultures, et chaque culture diffère. La manière dont on épouse chez les Indiens, ou chez les Juifs, ou chez les musulmans, ou chez nous en Afrique, et chaque pays diffère. Donc tu ne peux pas venir vouloir faire la même chose. Donc la culture est importante, et on doit respecter certaines choses. Mais il faut avoir le discernement, parce que dans les cultures se cachent des choses codées. C'est pourquoi il faut un enseignement. Quand vous voulez vous marier, allez voir vos pasteurs qui vous enseignent d'où vous sortez, dans quelle famille, voici ma famille, voici les choses qui sont établies dans ma famille. Et on vous enseignera ce qui est conforme à la Bible et ce qui n'est pas conforme à la Bible. Et il y a une façon de contourner l'autorité parentale sans pourtant rentrer en rébellion avec son père. C'est par le biais de la prière. Et Dieu est capable d'emmener l'homme qui se lèvait, l'homme fort de ta famille, d'accepter et de te bénir sans pourtant faire face à cet homme dans l'impolitesse ni dans la rébellion. Non. Ça ne te donne pas un droit en tant qu'enfant de manquer du respect aux aînés. Un chrétien n'est pas celui qui manque du respect à la culture. Et dans la culture, il y a des bonnes choses. On nous a peut-être appris à croire que tout ce qui est coutume est mauvais. Non, tout ce qui est coutume n'est pas mauvais. Il y a des bonnes choses qui se réfèrent à la Bible, et même parfois la Bible n'en parle pas, mais qui donnent la nature même dans un sens, ce qu'on est en train de faire. Donc, pour être bref, il y a des choses qu'on doit respecter, il y a des choses qu'on ne peut pas respecter selon la culture, dans le mariage.